adolescentes une réelle amélioration de leur pouvoir d'achat, a indiqué le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, au sortir de cette séance de travail. Dans la série d'audiences de la semaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec l'ambassadeur de la République française en RDC, Rémi Maréchaux, sur des sujets d'actualité, en l'occurrence l'organisation à Paris de la conférence sur la paix et la prospérité dans la région de Grand Lac. Face à la situation humanitaire préoccupante, cette conférence a la mission de rappeler aux parties les principes du droit international humanitaire et de travailler à la liberté d'accès pour les organisations humanitaires qui rencontrent beaucoup d'obstacles, a dit les diplomates français. Il a précisé que la conférence de Paris consiste à mobiliser l'ensemble des partenaires pour un effort humanitaire en faveur des populations affectées par les conflits dans l'Est de la RDC. À la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi reçu le chargé d'affaires de l'État du Qatar en République démocratique du Congo, Shafi Newemi Al-Ajri. Le raffermissement des relations bilatérales entre la RDC et le Qatar était au menu des échanges. Le chargé d'affaires qatari a annoncé la visite prochaine à Kinshasa du prince héritier du Qatar. La République démocratique du Congo a signé un mémorandum d'entente avec Vingroup, une entreprise vietnamienne de renommée internationale. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu à la Cité de l'Union africaine la présidente de Vingroup, avec qui il a échangé sur les voies et moyens de coopération entre la RDC et l'entreprise vietnamienne dans divers secteurs, notamment des infrastructures, de l'agriculture, de l'énergie renouvelable, des projets sociaux, de l'immobilier et de l'automobile. La première ministre Judith Suminwa a assisté à cette entrevue. En séjour à Kinshasa, dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire du combat du siècle, Mohamed Ali, George Foreman, Mike Tyson, une légende de la boxe américaine, a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le boxeur américain de renom s'est dit très réjoui de l'entretien qu'il a eu avec le chef de l'État. Il a promis de revenir prochainement au pays pour réaliser quelques projets. Mike Tyson était accompagné de l'organisateur des festivités du 50e anniversaire du combat, Ali Foreman, Deo Kassongo. Nicolas Sarkozy, ancien président français incarcéré pour financement illégal de sa campagne électorale avec les fonds libyens, un braquage de plus à Bibois. Nous sommes dans la commune de Lancélé, ici dans la capitale. Réunion économique d'urgence sur une probable baisse des prix du carburant dans les prochains jours. C'est la résultante du bon comportement du franc congolais sur les marchés d'échange. Une gymnastique intellectuelle de Diane Balaka. Suivez. L'actualité nationale a été particulièrement dans cette semaine. Voici les faits marquants. Le prix du carburant à la pompe va encore diminuer dans le prochain jour. Cette décision fait suite à une réunion économique d'urgence. La baisse est directement liée à l'appréciation du franc congolais sur les marchés. Tous les biens et services devraient également voir le prix révisé à la baisse. Kinshasa, un braquage s'est produit à Bibois dans la commune de Lanseli. Des individus armés ont emporté près de 8 000 $ américains ainsi qu'une importante somme en francs congolais. La scène a été filmée par un voisin depuis son domicile. Grâce au professionnalisme de la police nationale congolaise, les auteurs présumés des braquages survenus dans le district de la Tchango, magasin Sosimex et dans les quartiers Bibois ont été rapidement appréhendés par les forces de l'ordre. La détention préventive devrait rester exceptionnelle. Pourtant, les abus se multiplient. Les procureurs généraux pris la Cour de cassation a convoqué les magistrats pour leur adresser un rappel à l'ordre et les exhorter au respect strict de la loi.
Connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Madame Elombe, Bonnette Elombe, enseignante à l'école primaire Yolo Sud à Kinshasa, s'est éteinte lundi dernier à l'âge de 37 ans. Figure emblématique de l'éducation congolaise, elle s'était distinguée par une pédagogie joyeuse et créative largement partagée sur les réseaux sociaux. Le gouverneur Daniel Bumba a mis à sa disposition son nouveau camion BN pour améliorer l'évacuation des déchets et rendre la ville plus propre, un pas important vers une capitale plus salubre. À Genève, plus de 170 délégations parlementaires participent à la 151e Assemblée de l'Union interparlementaire. En marge de cette rencontre, Jean-Michel Samaloukonde a plaidé pour une solidarité africaine face à la guerre d'agression dans l'Est de la RDC. Enfin, l'ancien président français Nicolas Sarkozy a été incarcéré. Il est accusé d'avoir financé sa campagne présidentielle avec des fonds libyens. Emmanuel Macron appelle à un débat sur l'exécution immédiate des peines judiciaires. Nous l'avions dit, attention, les assiettes que nous utilisons peuvent être à l'origine du cancer. Nos choix et habitudes alimentaires peuvent avoir une incidence sur nos santé, d'où la nécessité d'une alimentation équilibrée, riche, saine pour sauvegarder notre santé, car dit-on, mieux vaut prévenir que guérir. Un dossier signé Bobette et Ngalissam. Chaque année, des milliers de vies sont fauchées à cause du cancer. En République démocratique du Congo, les estimations de Globocan 2022 font état de plus de 7000 nouveaux cas